Salam alaikum, je me présente, je suis Shlaoul Hussein, formateur à l'Istiahi Salam. Je vais vous présenter le module 23, technique logistique du commerce international, la suite concernant le transport international. Alors, le contrat de transport est une convention par laquelle un transporteur professionnel appelé voiturier s'engage à déplacer une certaine quantité de marchandises d'autrui, appelée envoi, d'un point A à un autre contre rémunération selon un mode de transport déterminé, dans un délai fixé par un texte légal ou réglementaire, par la convention des parties ou par l'usage. Alors, il y a différents modes de transport. Il y a le transport maritime, ferroviaire, aérien et fluvial. Alors, concernant le transport maritime, c'est le moyen de transport le plus utilisé à l'international. Il est régi par un contrat juridique, un accord entre compagnies maritimes et dont la tarification dépend des types de navires, de marchandises et de plusieurs autres critères. Pour réaliser un transport maritime, il faut un contrat qui détermine les droits et obligations des parties contractantes, des documents et une assurance. Le mot fret. Il peut dire cargaison, mais aussi la rémunération du batelier exprimée en euros par tonne. Le revenu du batelier se compose donc du prix de fret multiplié par le tonnage chargé. Par exemple, 10 euros fois 251,5 tonnes égale 2515 euros. Parfois s'y ajoutent des indemnités convenues comme des surtaris ou du supplément pour carburant, cru, glace. D'ailleurs, on peut aussi convenir un montant total pour un voyage, fret en bloc, ou un montant par jour au lieu d'un prix par tonne. Le fret n'a rien à faire avec la valeur de la cargaison, mais se base sur la durée ou la distance du voyage et les frais variables et fixes y liés. Quant au transport aérien, il a connu depuis le début des années 1970, la date d'apparition des avions gros porteurs, un développement très important. Dû plusieurs conventions, la Convention de Varsovie, modifiée par le protocole de La Haye 1955 définit la lettre du transport aérien LTA et la limite de la responsabilité du transporteur. La Convention International Air Association regroupe les grandes compagnies de transport aérien définit des tarifs communs dits The Air Cargo Tariff. Outsider, certaines compagnies aériennes ne font pas partie de la LTA et sont libres de fixer leurs tarifs. Certaines compagnies ne font pas partie de International Air Association et sont libres de fixer leurs tarifs. L'intérêt du transport aérien, c'est sa rapidité et sa sécurité. En contrepartie, le coût est plus élevé, mais la rapidité permet des livraisons fréquentes. Les différents intervenants en transport aérien sont l'agent de fret aérien qui organise le transport principal, le transitaire commissionnaire mandataire qui assure les opérations et les formalités relatives au transport. Concernant le matériel utilisé, deux types d'appareils participent au transport international de marchandises. Les avions mixtes, ils transportent à la fois des passagers et du fret. Ne convient pas aux produits dangereux, peut causer des retards car le poste est prioritaire. Les avions cargo qui ne transportent que des marchandises. Deux types de fret sont transportés en aérien. Les masses indivisibles et les colis exceptionnels et les masses diverses dans les avions tout cargo transportés en unités de chargement telles que les palettes, conteneurs, les box, etc. Les avions mixtes combi tout cargo. Les avions commerciaux de trois types. Les appareils cargo entièrement dédiés au transport de palettes, de colis et de fret spécifiques. Les appareils combi dont seule la partie arrière de la cabine accueille du fret, souvent sur 50% de la longueur du fuselage, et enfin les appareils mixtes qui sont ni plus ni moins des avions passagers, les
sont commercialisés par les compagnies aériennes et en Boeing 777 assurant la ligne régulière Paris-Los Angeles peut ainsi transporter jusqu'à 20 tonnes de fret. On estime à 50% la proportion du fret aérien empruntant des avions passagers, dits mixtes. La commercialisation des soutes contribue ainsi à rentabiliser les lignes aériennes. Les différents contrats aériens. Le premier cas, agent de fret aérien, intervient entre le chargeur et la compagnie aérienne, les parties au contrat de transport aérien. Les parties au contrat de transport aérien, les documents utilisés dans le cadre du transport aérien. Les instruments de l'expéditeur. Ces instruments peuvent être établis sur papier libre ou sur la lettre d'instruction type. Certaines compagnies fournissent des imprimés appelés déclarations d'expédition. Sur cette dernière, l'expéditeur fournit tous les renseignements nécessaires à l'établissement. Alors, comment se calcule la valeur du fret? Il faut respecter les règles suivantes. D'abord, commencez par calculer le poids brut en tonnes et le volume en mètres cubes de l'expédition. Ensuite, repérez dans le sujet s'il s'agit d'un transport avec ou sans conteneur. L'approche ne sera pas la même. Alors, on doit appliquer la règle d'équivalence. En maritime, 1 tonne égale 1 mètre cube. Mais en aérien, 1 tonne égale 6 mètres cubes. En routier, 1 tonne égale 3 mètres cubes. En aérien, on va prendre le volume et on le divise par 6. En routier, on va prendre le volume et on le divise 3 pour le transformer en poids théorique. Là, en cas de transport sans conteneur, on a dit qu'il faut comparer le poids au volume et appliquer la règle d'équivalence. Exemple, une marchandise qui pèse 6 tonnes et qui a en volume 24 mètres cubes. Si on est en aérien, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce volume qui est 24 mètres cubes et on le divise par 6. On a par exemple ici 4 UP. Donc ce 4 est inférieur à ce 6. Donc on accepte le plus grand qui est 6. Si cette fois-ci on est en routier, on va prendre le 24 et on le divise par 3. On a 8. Puisque ce 8 est supérieur à 6, donc qu'est-ce qu'on va faire? On accepte le 8 le plus grand. Après, on applique le taux de fret. On a 3 possibilités. Première possibilité, on nous donne un taux de fret, un taux qui est connu. Exemple, 5 € par tonne ou par UP. Si on est en aérien, on va prendre le 5 et on multiplie par le 6 qu'on a ici. 5 fois 6, 30. En routier, on va multiplier le 5 par le 8 qu'on a trouvé auparavant. 5 fois 8, 40. Deuxième possibilité, on a un taux de fret connu avec le BAF égale 5% et le CAF, BAF, Bunker Adjustment Factor. Mais en cas où le carburant change de 5% et le CAF, Currency Adjustment Factor, lorsque le taux de change varie de moins 3%. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc 5 €, le prix qu'on a vu tout à l'heure du taux de fret, on lui ajoute 5 fois 0,05%, soit 5,25 €. À ce résultat, on va appliquer le CAF, ça veut dire 5,25 € moins. Le moins qu'on a ici, c'est ce moins, que multiplie 5,25 € fois 0,03 et on aura comme résultat 5,0925. Donc en aérien, 5,925, là, le résultat qu'on a trouvé, que multiplie le 6. Vous vous rappelez le 6 tout à l'heure, ce qui fait 30,55. Lorsqu'on est en routier, on va prendre ce même résultat
ajusté et on le multiplie par 8. Donc celle qu'on a trouvée tout à l'heure. Cette fois-ci c'est 5,0925 et non pas le 5. Ce qui nous donne un résultat 40. Troisième possibilité, on a une tarification par tranche. Et dans ce cas, on applique la règle du payant pour. Prenons ce cas, la tranche entre 0 et 4. On a 6 euros par tonne. 4 à 7, on a 5 euros par tonne. 7, 10, et ainsi de suite. En aérien, on avait 6 tonnes. Donc, automatiquement, 6 fois 5, ça fait 30. Là, 6, c'est entre 4 et 7. Et on a 5 euros par tonne. Donc, automatiquement, 6 fois 5, ça nous fait 30. La règle de payant pour consiste à passer au niveau suivant et à voir si c'est moins cher. Donc, on a dit qu'il faut voir le niveau suivant. On est à 6, entre 4 et 7. Le niveau suivant, c'est 7 à 10. Ça coûte 4 euros la tonne. Donc, on va prendre la borne minimum, c'est 7. Et on va multiplier par 4. 7 fois 4, ça fait 28. 28 inférieur à 30. On ne paye que 28 euros. Voyons maintenant le cas si on est en routier. En routier, on avait 8. 8, ça se trouve entre 7 et 10. Et ça coûte 4 euros. Donc 8 fois 4, ça fait 32. On va appliquer la règle de payant pour. Ça veut dire qu'on consiste à payer, à passer à la tranche suivante. Entre 10 et 13, ça coûte 3,5 euros par tonne. Donc on va prendre la borne inférieure, 10. Et on va multiplier par 3,5. Ça nous fait 35. Il vaut mieux ne pas appliquer la règle du payant pour, parce que 35 dépasse largement 32. En cas de transport avec un conteneur, on n'applique pas la règle d'équivalence. La valeur du fret se fait par conteneur. 20 pieds, 1 EVP, ou 40 pieds, 2 EVP. Alors que le BAF et le CAF sont valables sur conteneur. Merci.